Messoula Zakharopoulou. On est ravis de vous accueillir ici. D'abord, vous êtes en visite au Festival du film francophone d'Angoulême. Vous êtes secrétaire d'État chargé du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux dans le gouvernement Emmanuel Macron et votre président de la République. Aujourd'hui, ici, à Angoulême, votre première intervention radio ou télévisée depuis que vous avez été nommé ministre. D'abord, comment tout d'abord, il faut que je dise merci beaucoup pour l'invitation et je suis vraiment très très content d'être avec vous à Angoulême. Oui, pour que ça a été difficile vos débuts? C'est toujours une grande responsabilité et c'est toujours difficile pour quelqu'un qui ne vient pas du monde de la politique d'y avoir un appel qui ont la forme qu'elle va être nommée secrétaire d'État de la République française. Vous comprenez que c'est une grande responsabilité, bien sûr un honneur, mais en même temps une grande responsabilité. Alors, vous m'avez demandé avant si j'avais donné des interviews et je vous dis non, c'est la première. Parce que moi, je suis une femme du terrain. Je préfère parler avec des actes. Oui. Et alors, voilà, aujourd'hui, à ces premières visites officielles. Pour éliminer ça définitivement, les accusations qui ont été portées contre vous, c'est derrière? Je ne suis pas venue ici pour parler de ça. J'ai dédié toute ma vie à mon engagement pour la santé des femmes. Je le fais depuis plus de 20 ans. Je continue, je continuerai. Et après, je laisse la justice faire ce travail. Votre détermination dans ce poste-là est grande. C'est le plus beau poste. C'est, pour moi, je vais mettre toute ma passion que j'ai, ma détermination, mon énergie qui me caractérise. Ils disent, les personnes, que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie pour réussir à faire avancer. Vous avez parlé du développement, du nom de mon portefeuille. Je peux dire deux mots si vous voulez. Tout d'abord, le président de la République il a voulu créer ce nouveau portefeuille. C'est vraiment quelque chose que je ne sais pas faire par hasard. Vous suivez l'actualité mondiale. Nous avons une crise sanitaire majeure. Nous avons une guerre au sol du continent européen, avec toutes les conséquences, que ce soit sur les prix de l'énergie, sur la question de la sécurité alimentaire. Nous avons un changement climatique. Tout ça, vous voyez bien qu'on ne parle pas d'un problème français. On parle des défis qui sont des défis mondiaux, globaux. Et pour ça, nous avons besoin de réponses collectives, de réponses globales. Voici alors ma mission, de créer des partenariats avec des pays qui partagent le même engagement, la même vision. Et tout ça, je le fais à travers des outils tels que la politique de développement et la francophonie. Et j'aimerais finir avec le fort engagement qu'il a eu le président de la République pendant le quinquennat précédent. C'est la première fois en France que nous avons une augmentation des budgets dédiés au développement de 30%, 12 milliards par an. C'est pour la première fois, on continue sur la même ligne. Et alors maintenant, moi, il faut que je travaille alors sur la création de nouveaux partenaires. Oui, et ici, on est au Festival du film francophone d'Angoulême.
Et c'est important d'être là, parce qu'évidemment c'est le cinéma, c'est, j'allais dire, presque le cœur battant de la francophonie qui s'exprime. Oui. Et que vous voulez défendre de quelle manière aujourd'hui? Est-ce que la francophonie a besoin d'un nouvel élan? Je pense qu'elle a besoin. Tout d'abord, j'aimerais donner un peu ma vision de la francophonie. La francophonie est vraiment un outil qui exprime la diversité. Il y a des personnes comme vous, que vous n'avez pas choisi le français, mais c'est votre langue native. Et il y a des personnes, un peu comme moi, que nous avons choisi cette langue. Qui n'est pas votre langue natale en Grèce? Non, ce n'est pas ma langue natale. Et alors, la langue française est belle quand il a aussi de petits accents, des petits idiomes qui deviennent plus riches. Elle est une langue en pleine évolution. Elle est une langue qui est parlée par 300 millions de personnes. Et ça que nous partageons à la fin, c'est beaucoup plus fort de petites erreurs des Français, mais ça nous permet de dialoguer, ça nous permet de faire des partenariats. C'est une langue qui nous donne aussi d'opportunités de faire des échanges culturels, comme ici, mais aussi scientifiques, économiques. Voici la langue alors française et sa richesse. Oui, TV5 Monde, qui est la langue, cette langue française, cette francophonie et j'allais dire notre âme au fond de nous à TV5 Monde. Ce sont des valeurs, c'est quoi? Vous qui venez de Grèce et qui êtes aujourd'hui ministre du gouvernement français, vous dites c'est ça au fond, c'est cette pluralité, cette diversité. Oui. C'est cette diversité qu'elle est exprimée à travers la francophonie. C'est cette richesse que quand on va allumer le TV5 et on est en voyage et on va tomber sur la chaîne et on va écouter les Français. Alors, toutes les personnes qui comprennent ces langues, alors ils vont arrêter. Parce que vous voyez, ça devient alors un moyen de communiquer, comme je vous dis, entre nous. Et encore plus ici, à travers la culture. La culture, pour moi, c'est quelque chose de très important pour aussi créer de nouveaux partenariats, mais encore plus avec le continent africain. Le président de la République, il m'a fait l'honneur de me nommer et je pense que une des missions qu'il m'a données, c'était ce changement de perception. Et je trouve que la culture, c'est l'outil meilleur pour réussir à changer les perceptions. Parce qu'on peut dialoguer, on peut écouter l'autre, on peut apprendre et on peut créer ensemble quelque chose. Alors, dans mon portefeuille, c'est vraiment une de mes priorités de construire ces partenariats. Comme aujourd'hui, vous voyez ici, on a un pays francophone. C'est le Rwanda qui l'est mis en valeur. Et voilà, ce partenariat entre la France et le Rwanda, ce partenariat culturel. Oui, d'ailleurs, vous avez participé à un débat sur la résilience au Rwanda avec Sonia Rolland. C'est un symbole finalement de ce qui est possible de faire, la résilience, et de ce que peut-être la francophonie peut faire entre la France et le Rwanda. C'est un symbole pour toute la francophonie. Non, là encore, c'est sûr que la langue, il porte les deux pays, il les rapproche. Mais je pense aussi, dans le cas du Rwanda, c'est une volonté politique. C'était la volonté politique du président Emmanuel Macron de faire ces rapprochements, mais aussi l'envie aussi du président rwandais. Et alors, on s'est trouvé dans ce moment historique où la volonté politique, il a fait avancer et
Et je pense qu'avec l'ouverture de l'Institut français à Kigali, où j'étais l'année dernière, avec toutes les activités qui sont mises en place depuis un an, et avec, comme vous savez, il y a maintenant une préparation, une formation de danseurs rwandais qui vont venir à Paris. Alors, on voit comment ils nous aident à écrire une nouvelle histoire. Oui, et le cinéma francophone. Et le cinéma francophone, malheureusement, je ne peux pas rester ici tous les jours, mais on voit comment, à travers la culture et le cinéma, comme vous dites, on peut partager beaucoup de choses et je pense partager des idées, des sentiments et des choses plus profondes qui nous unissent. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Beaucoup, Chrysoula Zarakopoulos, pour cette première interview télé, radio, audiovisuelle depuis que vous avez été nommé à ce poste par Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Merci.